Allô tout le monde! Voici la suite des vidéos sur la dorure à froid, ou plutôt la dorure sans la plastifieuse, la machine à laminer à chaud. Je vous ai séparé ça en quelques techniques. On va faire le tour ensemble, je vous explique et je vous montre comment. Pour chacune des techniques, il y en a des plus efficaces que d'autres, tout dépendamment du type de projet et du type de dorure que vous voulez ajouter. Alors, on commence avec les adhésifs qui sont faits pour la dorure, qui se vendent expressément pour ça. La colle Mixion Relief de PBO, le petit tube, sert à créer des effets de dorure en relief. On l'applique et on la laisse sécher, puis on peut faire une application de dorure avec le transfert qui ne perdra pas sa forme. Évidemment, si on ne laisse pas sécher avant, on risque d'écraser les détails qu'on a fait. La colle à dorure Mona Lisa, c'est une colle liquide pour des aplats qui restent collants après le séchage. On peut utiliser un pinceau auquel on ne tient pas trop, même si les instructions disent de laver immédiatement à l'eau et au savon. Je conseille quand même d'utiliser un pinceau que ça ne dérange pas si on ne le récupère pas exactement comme avant. Parce que j'en ai eu sur les doigts et le lavage a été assez laborieux. La colle Mona Lisa, ça fait des effets à plat, mais comme vous pouvez voir sur le papier, il y a des zones où est-ce que la colle a été absorbée. Je le sens avec mon doigt que c'est collant. On pourrait insister beaucoup pour retourner et venir coller un petit peu plus à la surface, mais le papier étant absorbant, la colle rentre à l'intérieur et elle laisse moins de collant à la surface et donc c'est un petit peu moins efficace. Mais je pense qu'avec de la pratique, il y a moyen d'apprivoiser cette colle-là et d'avoir beaucoup de plaisir. Ensuite de ça, il y a d'autres types de colles qui servent pas spécifiquement à la dorure, mais qui servent à adhérer en petits détails. Donc on parle de colles qui restent adhésives quand elles sont sèches. La colle Quick Glue, c'est un stylo à billes. Vous l'avez vu dans d'autres de mes vidéos, j'aime bien l'utiliser avec de l'aquarelle pour faire des rehausses métalliques parce qu'elle nous permet d'écrire et de réaliser des détails fins. Et il existe d'autres formats de stylos, feutres, marqueurs à colle. Je suis pas très fan des marqueurs en général à la pointe feutre pour les adhésifs parce que c'est facile pour les accumulations de sécher dans la pointe, puis vu que la pointe elle est fibreuse, ça peut bloquer. Et le marqueur permet de faire des lignes, encore des effets à plat, dans des lignes qui ressemblent plus à une pointe de marqueur. Donc si on veut cet effet-là, c'est encore possible. Ensuite, on peut faire de la dorure avec d'autres médiums qui sont collants que tu as déjà probablement à la maison. Je parle des colles scolaires, je parle des adhésifs et des peintures acryliques. Par contre, il faut les utiliser pendant qu'elles sont encore liquides, pas encore sèches. On applique une couche de colle ou de gel et on met la feuille de transfert directement dessus et on lisse dans la colle ou dans le gel. Et on laisse sécher avec la feuille de transfert dessus. C'est ça la différence. On a moins de précision sur le niveau de détail parce que l'alcool, elle est encore liquide quand on dessine avec, mais il est possible d'avoir des effets lousses de dessin avec le transfert métallique. Évidemment, la colle scolaire, quand on en met beaucoup, si on l'utilise sur du papier, ça fait onduler, mais il y a toujours moyen de réaplatir. Le transfert à l'acrylique, lui, a fait un résultat très régulier, très plat. Puis il a été chercher chaque moindre parcelle de ce qui était en contact avec le gel. Donc ma feuille, elle avait déjà été utilisée. Il y avait des motifs qui étaient gravés dedans par d'autres utilisations. Et donc on a transféré avec la colle le beau motif à la surface. Et ça permet d'utiliser à fond toute la feuille métallique jusqu'à sa dernière goutte.
Dans sa section toute seule, on a la colle chaude. La colle chaude permet d'avoir un résultat assez rapide parce qu'elle refroidit rapidement, mais la colle chaude est très chaude, on peut se brûler les doigts. Il y a quand même le problème de gestion du détail et de le faire assez rapidement pour appliquer la feuille métallique pendant que c'est encore suffisamment chaud, mais c'est de ne pas se brûler les doigts. Et aussi, le petit problème, on le voit, j'ai eu un petit déchirement parce que la colle chaude adhérait plus fort à la feuille métallique à cet endroit-là que sur mon papier. Mon papier a déchiré et la colle est partie avec. Mais ça permet quand même d'obtenir des effets en relief. Et on voit que c'est le dessus de la colle. On peut voir un peu la transparence de la colle. Donc ça fait des effets qui sont particuliers à la colle elle-même, mais il n'y a pas énormément de contrôle et il y a toujours un petit risque de déchirure, surtout si on l'utilise sur le papier. Donc mais c'est possible de le faire, ça peut faire des effets intéressants si ce qu'on veut, c'est un effet de giclure, quelque chose qui a un peu plus de tenue dans sa ligne que de la colle liquide. On a un autre type de détail qui peut être intéressant dans une œuvre d'art abstraite. J'entends les adhésifs secs, ceux qui sont pas liquides, qui sont prêts à utiliser. L'avantage, c'est qu'ils sont assez instantanés. On va commencer avec le ruban 2 faces transparent. On prend le ruban, on l'applique sur le papier. On peut faire des rangées avec des séparations ou on peut les coller tout ensemble si on veut une surface complètement recouverte. On peut même découper des motifs dedans. C'est à notre goût. J'ai pris avantage avec celle-là de retirer la deuxième face d'adhésif seulement sur certains d'entre eux et de créer le motif sur la moitié des lamelles d'abord et ensuite le retirer. Et j'ai aussi eu du plaisir à rajouter le pochoir pour créer un petit peu plus d'intérêt. Donc voilà. Effet instantané, forme géométrique, très, très plaisant à utiliser. Ça donne envie d'essayer toutes sortes de techniques. Et étant donné que c'est instantané, ça donne envie d'essayer tous les pochoirs et les façons d'altérer. Et il y a aussi le distributeur d'adhésifs qui fait à peu près la même chose. C'est un petit peu plus plat que le ruban adhésif à 2 faces transparent. On peut voir que le mien transfère avec des motifs, c'est-à-dire des petits carrés, fait que ça permet de rajouter encore plus de texture. Encore une fois, la contrainte, c'est que c'est une ligne de colle. Il y a beaucoup moins de contrôle sur la forme quand on l'applique avec le petit rouleau applicateur, mais ça donne des effets qui sont très, très intéressants. Voilà, c'est un petit tour de suggestions d'adhésifs que moi j'avais à la maison qui sont faciles à utiliser avec le transfert métallique. Je vais finir en vous montrant que mes exemples, même si ce sont des exemples faits à l'arrache sur une petite feuille violette, ils sont quand même utilisables. C'est pas juste des exemples laids. Tout ce qu'on a à faire quand on a une feuille qui n'est pas encore à notre goût, qui n'est pas prête à utiliser, c'est évidemment de juste recouper les bords et de le cintrer et d'en faire quelque chose. Par exemple, il suffit de les découper pour en faire quelque chose qu'on peut placer déjà dans une composition. Une fois qu'elle est recadrée, l'image, elle est plus jolie. Ça devient un bel objet et pas juste des traces de colle métallique perdues dans une feuille. À partir du moment où on prend la peine de recadrer, on a un objet texturé qui offre plein de possibilités. Alors voilà, il existe évidemment d'autres types d'adhésifs que je vous ai pas montré, que j'ai pas nécessairement essayé. On peut le faire sur papier, mais on peut le faire sur toile, sur bois, sur toutes sortes de supports.
Je vous encourage évidemment à essayer les autres adhésifs que vous avez à la maison. Si vous avez d'autres techniques qui fonctionnent très bien, vous pouvez les mentionner en commentaire et partager avec le reste de la classe. On va faire d'autres vidéos sur d'autres façons de rajouter de la dorure et du scintillement. Comme toujours, si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer en commentaire ou sur les réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me donner un petit pouce, me lâcher un petit commentaire et on se revoit dans une prochaine vidéo.